Salut à tous les amis, c'est Léo Lasudry, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter ma magnifique journée que j'ai passée le 24 juin dernier à Paris. Donc je vais revenir sur cette magnifique expérience que j'ai pu faire. J'étais invité donc pour les 1000 Format Days, c'est une conférence, donc c'était la première à laquelle je participais et je suis allé là-bas raconter mon histoire, celle qui dure maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Et donc j'ai pu partager tout ce que j'avais pu apprendre au cours de ma rééducation et extraire ça en 3 différents points que j'ai pu présenter en live sur YouTube, donc sur la chaîne des 1000 Format Days. Aujourd'hui donc, vous l'aurez compris, je vais revenir sur cette journée, je vais vous l'expliquer un petit peu comment elle s'est déroulée bien sûr, et je vais aussi vous montrer des images inédites, des images que j'ai pu faire là-bas, puisque vous vous en doutez, j'ai pas pu filmer non plus à 100% comme j'aurais voulu, puisque c'est vrai qu'on est un petit peu pris par le temps, le stress aussi. Donc je vous ai quand même fait quelques images et j'avais bien sûr à cœur de partager ça avec vous, comme d'habitude, vous le savez. Et avant que je commence à raconter tout ça, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous plaît bien sûr, et à commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner. Vous êtes plus de 60% à regarder cette chaîne YouTube sans être abonné, et vous le savez, sur YouTube on propose du contenu qui est totalement gratuit. Donc pour nous c'est un petit peu une des seules récompenses qu'on a, vos retours, que ce soit les commentaires, les partages, tout ça. Donc n'hésitez pas. Donc pour ce qui est de cette journée du 24 juin, elle a commencé relativement tôt. On s'est levé à 7 h, on est parti à 8 h. Aujourd'hui il est 8 h 15 et on s'apprête à prendre la route pour Paris. On a 6 heures de route pour que j'aille participer à ma première conférence. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Et puis moi c'est parti, mes affaires sont prêtes. On va pas tarder puisqu'on a un petit peu de route. Mais vous êtes au courant maintenant, on s'est arrêté entre temps à Châteauroux, donc à 3 h d'ici, à mi-chemin, pour qu'on aille voir mon pote Yann. On a d'ailleurs fait une vidéo qui est sortie mercredi. Si tu ne l'as pas vue, je te mettrai le lien dans la description, n'hésite pas à aller la voir juste après celle-ci, c'est une vidéo très inspirante. Donc après 3 heures de route, on se retrouve à côté de Châteauroux, on est à Issoudun, on est là pour voir mon pote Yann et on va aller manger avec lui, et puis après on pourra repartir sur Paris, direction Paris, encore 3 heures de route. Et le début du live sera à 18 h 30, donc il faudrait qu'on soit là-bas vers 17 h, 17 h 30, histoire d'avoir un petit briefing avant. Je crois qu'il y a même une maquilleuse, il y a tout le setup qui est pris avec un prompteur, les caméras, tout ça, donc il faut tout qu'il nous explique. Et voilà, j'ai hâte d'y être, on va manger et puis on se retrouve tout à l'heure. On s'est arrêté là-bas à 11 h, on a pu manger avec lui, échanger, et puis on est reparti en début d'après-midi. Donc on est reparti sur les coups de 14 h 30, on est arrivé donc à Paris à 17 h 30. C'était l'heure parfaite puisqu'on a pu faire un petit briefing avec toute l'équipe. Donc quand on est arrivé là-bas, déjà chose incroyable, on a trouvé une place pile en face du lieu du rendez-vous. C'était en plus pleine avenue de la Grande Armée. Pour ceux qui connaissent, je vous mettrai quelques images, de toute façon vous aurez l'occasion de le voir en fin de vidéo, c'est aussi pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout. Donc on arrive là-bas, je rencontre l'organisateur William, que je salue s'il passe dans cette vidéo. Et j'ai pu rencontrer aussi l'équipe de tournage, le réalisateur, tout ça, qui me montrait un petit peu comment ça allait se passer. Déjà, quelle caméra allait me filmer, il y avait 3 points de vue. Donc là ici vous en avez un, vous en avez deux, il y en avait un troisième là-bas. Et on avait aussi devant nous un petit prompteur. Donc j'avais préparé en amont un petit texte, des idées, hein, puisque l'histoire je l'ai vécue, donc je la connais par cœur maintenant. Et c'était juste pour que je sache un petit peu quand changer les diapos, parce que oui, il y avait des slides et des petites présentations visuelles pour vous qui regardez ce live. Donc j'avais préparé ça et il me montrait un petit peu comment ça allait se dérouler pour que quand je passe en live et que c'était à mon tour, que je ne sois pas trop perturbé quand même, ça serait dommage. Donc il m'a expliqué tout ça. Franchement ça allait, au début j'étais pas trop stressé, et puis de toute façon je savais qu'il fallait pas que je stresse, puisque quand je stresse j'ai un petit peu les jambes qui s'enraidissent et ça devient difficile de marcher. Donc il fallait que je souffle bien. De toute façon j'avais encore 1 heure devant moi, j'avais largement le temps de commencer à stresser. J'ai pu rencontrer les différents intervenants sur cette conférence, puisque je n'étais pas tout seul à passer, vous vous en doutez. Il y en avait exactement 7 autres. Non, on était 7. Donc il y avait 3 personnalités dont je faisais partie qui étaient classées en personnalités, on va dire, inspirantes. Et les 4 autres, c'était, dont 3 d'ailleurs, qui étaient des hackers, donc là spécialisés dans tout ce qui était ordinateur, data, et un grand avocat qui est très connu et très réputé. Donc après avoir pris connaissance des lieux et après avoir discuté un petit peu, bien sûr, l'heure tournait assez vite, et à 18 h 15, donc 45 minutes après notre arrivée, eh bien, il était déjà l'heure de mettre tout en place, que toutes les équipes se positionnent pour commencer le live un quart d'heure plus tard. Bonjour à toutes et à tous.
et bienvenue à la première édition de Nil Format Days. Donc en premier lieu, c'était Steve Marley, un ancien footballeur professionnel qui a joué plusieurs fois en équipe de France, qui est passé en premier. Donc lui, c'était sous forme d'interview, parce qu'au début, c'est vrai que c'était un intervenant qui n'était pas prévu. Il s'est programmé à la dernière minute, c'était un invité mystère. Donc voilà, c'était sous forme d'interview. Une fois que lui, il est passé, ça a duré bien un quart d'heure. C'était au tour de la deuxième personnalité inspirante, qui était Abdoulaye Fadiga, qui est un multiple champion du monde de boxe et champion de France aussi. Donc vraiment une personnalité inspirante et une belle histoire aussi qu'il nous a racontée. Et après lui, bien sûr, arrivé Léo Lasudry, voilà, c'est moi. Donc voilà, le stress commençait à monter légèrement, je vous le cache pas. Le live avait débuté et bon, c'était à mon tour, hein. Il fallait pas que je bégaye parce que là, j'allais être devant plusieurs personnes comme je le suis devant vous. Mais bon, là, c'est pas pareil, il y a du montage derrière. Mais bon, ça l'a fait, j'arrive sur le plateau. Je vous laisse avec Léo Lasudry. Merci. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Léo Lasudry, j'ai 19 ans. Donc j'avais ma petite télécommande dans une main pour que je puisse changer les différentes slides et pouvoir apporter du visuel à ceux qui étaient en live à ce moment-là. Donc j'arrive, mes deux écrans sont devant moi avec les slides et mon petit prompteur. Tout pour que ça se passe bien. Mais malheureusement, un petit problème technique avec l'écran vient un petit peu mettre du sable dans l'engrenage. Tout simplement, je veux changer les pages, mais je vois que là, j'ai pas de retour à l'écran. Donc je suis un petit peu dans une situation délicate au début, je vous le cache pas. Donc je commence un petit peu à stresser. Alors là, les premières secondes, vous le verrez au replay, qui sera d'ailleurs disponible en septembre sur leur chaîne. Là, j'ai plus de salive dans ma bouche, hein. Tu peux y aller. J'avais la gorge sèche, la bouche sèche. Je pense que ça s'entendait durant le live, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et après, ça s'est vite remis comme il fallait. J'ai pu continuer ma conférence comme il fallait. J'ai pu passer et transmettre les messages que je voulais, donc c'était le plus important. J'avais pas de visu et j'arrivais pas trop à me concentrer sur le prompteur, donc finalement, tout s'est passé naturellement, même si voilà, des fois j'accrochais un petit peu les mots, un petit sourire et puis ça repassait nickel. Donc pour cette conférence, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'avais préparé voilà, une dizaine de slides, de visuels, voilà, avec différentes choses. Il fallait aussi que je mette 3 différents points en avant pour que les gens qui me regardaient puissent en tirer quelque chose et que je ne raconte pas mon histoire pour la raconter. Voilà, derrière, il fallait vraiment qu'il y ait une sorte d'apprentissage et que les gens puissent en tirer quelque chose. La conférence c'est franchement bien passé, hein. Globalement c'était vraiment top, une belle expérience, des rencontres magnifiques et ça ne s'est pas arrêté là puisque après que je sois passé, il y a donc l'avocat qui a suivi, ensuite il y a eu les 3 hackers. Et puis une fois qu'ils étaient passés, vous aurez aussi l'occasion de les revoir, hein. Le replay c'est fait pour ça, vous inquiétez pas. Et après leur passage, eh bien c'était l'heure de faire une petite soirée sur le rooftop, donc sur les toits de Paris. La vue était franchement incroyable avec l'Arc de Triomphe d'un côté, la Tour Eiffel de l'autre et après tout le quartier de la Défense. Franchement, c'était vraiment magnifique. Donc c'était déjà une première pour moi de monter sur un rooftop à Paris et d'avoir une vue comme celle-ci. En plus de ça, on a pu discuter vraiment avec tout le monde, que ce soit les intervenants, l'équipe de tournage, les organisateurs, enfin bref, plein de monde. C'était vraiment une chouette soirée. Elle a commencé donc aux alentours de 20 h et elle s'est terminée vers minuit. Donc avec la Tour Eiffel qui scintillait, tout ce qu'il faut, des gens au top du top et super gentils franchement, voilà, qui sont venus me faire des retours très positifs sur la conférence que j'avais pu donner. On a pu échanger sur plein de choses et voilà, ça m'a permis de découvrir aussi des histoires que je ne connaissais pas, de faire des rencontres, de magnifiques rencontres. Et voilà, c'est ce genre de choses là finalement qui nous font grandir encore plus et faire prendre de l'expérience. Donc pour moi, c'est vraiment que du positif, j'ai adoré. Et ensuite, une fois que la soirée s'est terminée, voilà, on a dit au revoir à tout le monde et on est reparti à Saint-Privat. Donc là, 6 heures de route dans l'autre sens. Donc on s'est arrêté quelques fois pour faire quelques pauses, mais on était de retour le lendemain
à Saint-Privat. Donc voilà, c'était vraiment une journée très condensée. Les 24 heures se sont passées et se sont enchaînées une vitesse folle entre la rencontre avec Yann, l'arrivée à Paris, la conférence, la soirée rooftop. De toute façon, je vous mettrai toutes les images que j'ai au montage, mais vous vous en doutez, dans des moments comme ça aussi, on veut profiter un maximum. Donc c'était pas facile de penser à prendre la caméra, filmer telle ou telle chose et profiter d'un autre côté. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux, de vous faire quelques images pour aussi le partage avec vous. C'est très important, ça me tient aussi à cœur. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Pour ma part, c'était vraiment, et je le répète encore une fois, une expérience incroyable, inoubliable. Et franchement, ça m'a donné envie de faire de nouveau des conférences. Et puis voilà, passer un message positif et pouvoir raconter mon histoire à des personnes qui ne la connaissent pas. Franchement, c'est toujours aussi plaisant. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, puisque bon, j'ai des images un petit peu comme ci, comme ça. Et là, je vous raconte la journée comme je peux. J'espère que cette vidéo sera quand même regardable et plaisante pour vous. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Ne partez pas tout de suite, puisque la vidéo touche à sa fin, elle n'est pas encore terminée. Donc est-ce que vous êtes abonné déjà? Ça c'est très important. Est-ce que vous avez mis votre petit pouce bleu? Ouais, je sais, je force, mais bon, c'est toujours mieux pour que la vidéo soit bien référencée. Bon, je vous laisse tranquille, mais en tout cas, je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo, pour du nouveau contenu toujours plus qualitatif. Et il y a aussi des gros projets qui vont arriver sur cette chaîne YouTube cet été. Je le dis maintenant, parce que je sais qu'une bonne partie des gens ont déjà quitté la vidéo, donc je m'adresse ici aux meilleurs. Donc voilà, il y a vraiment des gros projets vidéo et bien plus que ça qui vont arriver sur cette chaîne cet été. Donc franchement, soyez présents, soyez au rendez-vous. Je pense que vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, mais restez connectés. Allez, je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé, c'était Léo La Suderie.